Au sommaire de cette édition, élections couplées municipales et régionales, les résultats continuent de tomber par vagues depuis cet après-midi. La commission électorale indépendante devrait publier la suite de ces résultats demain à partir de 15 h. La journée mondiale de la Terre est célébrée aujourd'hui. Cette date symbolique vise à éveiller les consciences pour la protection de l'environnement et la sauvegarde de la planète. La sécurité et les prochaines élections au Mali sont à la une de l'actualité dans le pays. Le président de la commission de la CEDEAO a visité successivement les troupes françaises, les contingents nigérians, maliens et guinéens dans la ville de Gao. Il est 23 h, bonsoir et bienvenue à ce journal sur RTI 1. La Côte d'Ivoire a vécu hier les premières élections couplées de son histoire. Les résultats continuent de tomber par vagues depuis cet après-midi. Sur les 197 localités concernées, les résultats sont connus dans 91. Nous recevons justement Anza Diomandé, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir. Alors, vous êtes là sur notre plateau pour apporter une rectification dans la publication des résultats. Et c'est sur Roagayo, c'est cela? Tout à fait. Nous vous écoutons. Alors, lors de la proclamation des résultats, une erreur s'est glissée tout à l'heure en ce qui concerne la circonscription électorale de Roagayo. Alors, dans ces genres de situations, il vaut mieux faire très vite avant que la confusion ne prenne le pas sur la réalité. Alors, les vrais résultats sont les suivants. Oui. Roagayo, inscrits 8726, votants 3759, bulletins nuls 149, suffrages exprimés 3610, taux de participation 43,08%. Ont obtenu Dakouri Ange Pierre, PDCI RDA, 17,37% pour 627 voix donc. Boli Niazale Zéphirin, indépendant, 701 voix, soit 19,42%. Dakouri Tablé Pierre, indépendant, 973 voix, soit 26,95%. Obou Osso Yohou Marie-Louise, RDR, 145 voix, soit 4,02%. Oula Roger, indépendant, 697 voix, soit 19,31%. Traoré Ousmane, indépendant, 467 voix, soit 12,94%. Est donc élu Dakouri Tablé Pierre, indépendant, avec 973 voix, soit 26,95%. Je dis bien, est élu Dakouri Tablé Pierre, indépendant, avec 973 voix, soit 26,95%. C'est la rectification, madame, que nous voulions apporter ce soir. Merci Enza Diomandé, porte-parole de la commission électorale indépendante. Je rappelle que vous étiez là pour rectifier une erreur survenue dans la publication des résultats de Roagayo. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, est rentré dans son pays ce soir aux environs de 19 h. Il revient de Washington aux États-Unis. Il a participé à une rencontre avec des institutions économiques et financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. À son arrivée à l'aéroport d'Abidjan, le Premier ministre a fait à chaud le bilan de cette visite aux États-Unis. Il a fait cas de 3 éléments principaux, tous pour le développement économique du pays. De parler donc de l'économie mondiale, comment cette économie peut rebondir, et ensuite de parler de la lutte contre la pauvreté. Fondamentalement, ce sont des grands thèmes qui ont donc été évoqués à ce niveau. Et je dois dire qu'il y a 3 éléments importants que je peux retenir. D'abord, la rencontre avec le groupe Ecobank, avec Thierry Tano, qui vont faire des actions importantes sur la Côte d'Ivoire, notamment la construction d'un immeuble au niveau donc de la place de la République, de R+8. Et disons que la participation au financement des investissements en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré aussi le président de Afrexim Bank, qui nous a indiqué qu'ils ont dégagé
une ligne de 500 millions de dollars, c'est-à-dire 250 milliards de francs CFA, pour aider les entreprises ivoiriennes donc, à repartir, notamment celles qui sont orientées vers l'exportation. Nous avons rencontré un groupe d'investisseurs, notamment des investisseurs, disons que des gens qui travaillent à la banque, des Ivoiriens qui travaillent avec la Banque mondiale, qui travaillent dans des banques américaines, en liaison avec des partenaires donc l'Arabie Saoudite, qui vont créer bientôt un établissement ici, et pour investir 75 milliards de francs CFA dans le domaine du logement ici. Il ressort de manière globale un intérêt très fort pour la Côte d'Ivoire, à différents niveaux, et qui fait que la Côte d'Ivoire est chaque fois sollicitée, soit pour intervenir. Nous sommes par exemple maintenant responsables du groupe dit donc 2 Afrique. Et à ce titre, nous avons travaillé avec 23 pays africains pour l'animation de ce groupe. Ça devient un élément très fort donc, de la politique au niveau du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Donc un intérêt très fort pour la Côte d'Ivoire, des financements qui vont venir sur le pays. Et je pense que ce qu'on peut vraiment souligner, c'est l'aura qu'a le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans tous ces milieux qu'il a déjà fréquentés et qui fait que beaucoup de portes s'ouvrent. L'impact de la parole dans la société, la violence verbale, source de conflit. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a tablé sur la question. Au nombre des participants figurent des analystes politiques, des universitaires et des journalistes. Le reportage de Gabriel Zani. Comme on disait nos parents avant, il faut essayer de savoir parler. Il faut tourner ta langue 2 fois, 10 fois avant de faire sortir une parole. Tu peux dire quelque chose que tu n'aurais pas dû dire à cette personne-là qui peut vraiment engendrer des palades. Tout le monde est unanime sur le fait que parler sans tenir compte des conséquences de ses paroles ou ne pas peser les mots qu'on utilise est dangereux. Bien souvent, les propos incendiaires des hommes politiques ont entraîné des violences, des guerres dans nos sociétés africaines déjà fragilisées par les clivages ethniques, selon des spécialistes du droit et des professeurs d'université. Ils se sont réunis ce lundi à la faveur d'un colloque pour débattre de la question de l'usage public de la parole par les hommes politiques. On sait très bien que les grandes tragédies qui ont marqué l'Afrique depuis les indépendances ont été souvent caractérisées par des prises de parole qui ont en quelque sorte eu la fonction des bûchettes d'allumettes sur évidemment un bidon d'essence. Il y a des paroles qui ont incendié l'Afrique. Le mensonge, le dénigrement, les préjugés, toutes ces formes de violence verbale ont entaché le langage des leaders d'opinion africains au détriment des projets de développement. Des élus politiques et administratifs aux guides religieux, l'exercice de la parole publique doit être mesuré et responsable pour éviter les conflits armés et civils, selon la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Fatika Sarasako, à l'ouverture des travaux du colloque parlementaire. Cet échange d'idées a été organisé par le Club international de conférences de l'Assemblée nationale. Parlons environnement, prévenir les risques de catastrophes naturelles en Côte d'Ivoire. C'est le but premier de l'atelier qui réunit les experts des pays de la sous-région ouest-africaine en ce moment à Abidjan. Il est question de mettre en place une plateforme nationale de réduction de risques et de gestion des catastrophes. Justine Saïdike et Joseph Bro. En Côte d'Ivoire, les catastrophes naturelles les plus connues sont les inondations, les feux de brousse, la sécheresse et les tempêtes. Pour prévenir ces phénomènes dangereux, une étude sur l'analyse des vulnérabilités aux catastrophes et les capacités de réponse a été menée. Elle permettra de réduire au strict minimum les risques de catastrophes et de cerner l'état de vulnérabilité de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise en étau entre l'océan Atlantique et le Sahel. Et donc, en matière climatique, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Cette étude va mettre à notre disposition un document pour que dans la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes et de gestion des catastrophes, eh bien, nous puissions rechercher des solutions à tout ce qui a été identifié pour que la Côte d'Ivoire puisse être un pays qui puisse résister aux aléas qui vont venir. Selon le professeur Ochou Delphin, prévenir les risques est moins coûteux
que la prise en charge des catastrophes. Et cette prévention permet une gestion rationnelle de l'environnement. La Côte d'Ivoire n'est donc pas exposée aux catastrophes hydrogéologiques telles que les grands tremblements de terre, car le territoire ivoirien est sur une zone plus stable. Par ailleurs, le faible tremblement de terre enregistré l'année dernière à Grand Laou n'était qu'un tremblement de terre ordinaire ne causant pas de dégâts matériels et humains. Toujours au sujet de la protection de l'environnement, la Journée mondiale de la Terre est célébrée aujourd'hui. Cette date symbolique vise à éveiller les consciences pour la lutte contre la pollution et la sauvegarde de la planète. Cet événement, le plus important dans le domaine environnemental, est célébré depuis 1970, nous dit Hamza Diaby. Le sénateur américain Gaylord Nelson encourageait les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Voilà l'origine de la Journée mondiale de la Terre. Célébrée pour la première fois le 22 avril 1970, le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde, célébré par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays. Le 30 mars 2005, un rapport accablant de l'UNESCO sur l'impact de l'homme sur la planète était publié. Les activités humaines des dernières années ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibres et d'énergie. Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses. Le bien-être de l'homme est menacé d'ici à 40 ans. Quelle solution donc? Le développement durable pourrait en être une. Il s'agit de réussir à concilier les activités des entreprises tout en préservant l'environnement. De nombreux pays se sont engagés dans cette voie avec des objectifs concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver la planète, car l'homme est considéré comme la première cause des catastrophes naturelles. Un jour, c'est un séisme à Haïti, au Chili ou en Indonésie. Un autre, c'est un cyclone aux Caraïbes. Un troisième, c'est un glissement de terrain aux Philippines. Les morts s'accumulent et la démographie y est pour beaucoup, parce que les hommes ayant besoin d'espace occupent au mépris des dangers des zones menacées. La terre est notre patrimoine, elle a appartenu à nos ancêtres. Aujourd'hui, nous y vivons. Nous avons le devoir donc de la laisser vivable pour ceux qui viendront après nous. Parlons défense, les forces terrestres de Côte d'Ivoire ont un nouveau commandant. La passation de charge a eu lieu sous contrôle du ministre en charge de la défense et du général de corps d'armée, chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le 7e commandant des forces terrestres demande la discipline et le respect de l'autorité à ses éléments. Hamza Diaby. Par cette action, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, vient ainsi, au nom du président de la République, chef suprême des armées, de faire du colonel-major Gaoussou Soumaoro le 7e commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel-major Soumaoro Gaoussou, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Le nouveau commandant des forces terrestres exprime sa gratitude pour la marque de confiance dont il a été l'objet avant de s'adresser à ces hommes. Aux différents chefs de corps, officiers, sous-officiers et militaires de rang, le commandant des forces terrestres a demandé respectivement l'autorité, le professionnalisme, la discipline et la détermination. Quittons les casernes pour les plantations. Produire des semences améliorées de palmiers à huile, c'est un challenge que le Centre national de recherche agronomique s'est engagé à relever. Il est question de mettre l'accent sur la qualité, c'est ce que nous dit Hamza Diaby. Une démarche qualité pour satisfaire clients et partenaires et donc faire face aux défis d'un marché en perpétuelle évolution. Voilà le nouvel engagement du Centre national de recherche agronomique, CNRA. Une démarche qui a abouti à la certification de son système de production de semences de palmiers à huile, des variétés de semences améliorées. Le CNRA a créé
du matériel végétal performant en mettant en place des semences de palmier à huile de bonne qualité. Et ce matériel-là est résistant à la fusariose. Ce matériel a pour but de renouveler le verger de la Côte d'Ivoire en matière de l'agriculture, satisfaire les besoins des paysans qui vont faire des replantations, satisfaire aussi les besoins des agro-industries afin de maintenir la place de la Côte d'Ivoire comme leader dans le secteur de la culture du palmier à huile. La mise en œuvre du système de management de la qualité au CNRA a permis à la structure de mettre au point des semences aux producteurs, avec un rendement de 25 tonnes de régime par hectare et par an. Une réelle optimisation de l'activité de production de semences de palmier à huile. Le Centre national de recherche agronomique a été créé en 1998 dans le but de mieux coordonner la recherche agronomique afin d'obtenir de meilleurs résultats. Et puis justement à ce sujet, le premier congrès africain sur l'huile de palme va se tenir à Abidjan. Ce sera du 11 au 13 juin prochain. Il est question de promouvoir et coordonner des recherches sur la production et la transformation de l'huile de palme, l'huile la plus consommée dans le monde. La page santé de ce journal s'ouvre avec la lutte contre le paludisme. Le deuxième colloque scientifique national sur le paludisme réunit des experts de la question. Ils font le point, comparent et associent les résultats de leurs différentes recherches afin d'obtenir des avancées dans la lutte contre le paludisme. Honorine Agnigori. Lutte contre le paludisme, avancées et perspectives. C'est autour de ce thème que ce colloque se tient quand on sait que le paludisme constitue un véritable problème de santé publique de par sa fréquence, sa gravité et ses conséquences socio-économiques importantes. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2011, 43% des motifs de consultation sanitaire, 24% des motifs d'hospitalisation et 26% des décès hospitaliers. Les personnes les plus vulnérables sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, dont 80% des décès surviennent du paludisme. Ce colloque vient donc à point pour faire montre du savoir-faire des chercheurs dans le domaine du paludisme. Nous avons un service de recherche avec lequel nous avons pu organiser ce colloque scientifique. Nous sommes à la 2e édition. Les recherches trouvent comment utiliser les médicaments. Est-ce que les médicaments on utilise, est-ce qu'il y a des effets, est-ce que ça marche avec la population, est-ce qu'il n'y a pas de complications avec la population, et il y a aussi des nouvelles découvertes sur les moustiques, comment lutter contre les moustiques. Et donc ces recherches-là nous donnent beaucoup plus de résultats, non seulement dans la prise en charge et dans la prévention. Les populations apprécient les efforts des chercheurs qui trouvent en matière de paludisme. Le palud tue. Particulièrement les femmes enceintes, nous avons facilement le palud. D'abord, quand nous partons à la maternité, on nous donne des moustiquaires imprégnés pour protéger nous et nos enfants. On dit merci aux chercheurs pour tout ce qu'ils ont fait. L'année 2013 étant décrétée année de la santé, l'État de Côte d'Ivoire a résolu de faire de la lutte contre le paludisme sa priorité. Chaque année, 1 million de personnes meurent dans le monde des suites du paludisme. C'est un problème de santé publique ici en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo nous parle des avancées des recherches sur le paludisme dans le pays. Avec un mort toutes les 30 secondes, le paludisme tue chaque année 1 million de personnes dans le monde. Son parasite est principalement transmis la nuit avec la piqûre de l'anophèle, moustique femelle. L'infection se propage dans le sang en colonisant les hématies et en les détruisant. Le symptôme le plus classique du paludisme est la répétition cyclique d'une sensation de froid suivie de frissons avec fièvre durant 4 à 6 heures. On estime que plus de 2 milliards de personnes vivent dans des zones à risque. Dans plusieurs pays européens, selon les derniers rapports de l'OMS, l'éradication de la maladie s'est appuyée sur des changements de comportement, l'amélioration du cadre de vie et l'aménagement du territoire. Le dessèchement des étangs insalubres est aussi important puisque le moustique adulte ne se déplace pas à plus de 300 mètres de son point d'origine. Pour l'heure, de nouveaux médicaments sont sur les marchés, combinaisons dihydroartésémicine, commercialisées sous le nom de Euratecin. Ils sont pour la plupart développés dans des laboratoires chinois. L'artémisinine, issue d'Artemisia annua, une plante d'origine chinoise, a largement prouvé son efficacité en Asie.
Des études menées en laboratoire et dans de nombreux pays impaludés démontrent à la fois son efficacité et sa facilité d'administration. Elle éliminerait plus rapidement les parasites présents dans le sang. Un esprit sain dans un corps sain, comme le dit l'adage, des personnes du 3e âge le mettent en application. Ils se retrouvent chaque fin de semaine dans le jardin botanique de Bingerville pour 5 km de marche collective. La Ciné Ouattara nous y conduit. Dans la fraîche rosée matinale, de la verdure et de l'air pur. C'est dans le jardin botanique de Bingerville, près d'Abidjan, que chaque fin de semaine, des marcheurs se donnent rendez-vous pour maintenir la forme. C'est pour entretenir leur santé. Parce que souvent, ils sont seuls à la maison, isolés. Même quand ils ont envie de marcher, il n'y a pas la volonté parce qu'ils sont seuls. 5 km de marche, une activité sportive destinée principalement aux personnes du 3e âge, un bénéfice santé indéniable. Et ça nous permet d'être encore jeunes. Actuellement, quand je marche, d'autres me disent quel est mon secret? Mon secret, c'est de faire du sport, c'est de marcher beaucoup. J'ai remarqué que cette marche me donne la santé. Je me sens à l'aise. Je me sens bien dans mon corps. Je dis à mes frères et sœurs de venir marcher toujours avec nous. Au moins c'est 30 minutes par jour. Pour les organisateurs, c'est aussi une occasion de sensibiliser aux vertus de la pratique du sport. Celui qui manque de sport est malade. Aujourd'hui, quel que soit ton âge, il faut faire du sport pour ta santé. Il faut le faire, et non seulement pour la santé, mais pour même la réconciliation. En faisant le sport, on se retrouve, on se réconcilie, on se soigne et on n'a même pas besoin de médicaments pour cela. Après les efforts, quelques conseils sur les bonnes habitudes alimentaires aux athlètes. Rendez-vous est pris pour le week-end prochain avec un appel aux amateurs de marche et surtout de nature. Hors de nos frontières, la sécurité et les prochaines élections au Mali sont à la une de l'actualité dans le pays. Le président de la commission de la CEDEAO a visité successivement les troupes françaises, les contingents nigériens, maliens, guinéens et sénégalais dans la ville de Gao. Il leur a apporté son soutien et ses encouragements. Le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, a passé en revue dimanche à Gao les troupes de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Il les a exhortés à ne pas relâcher la pression contre les islamistes, ajoutant qu'elles auront bientôt un mandat fort des Nations Unies. Kadri Désiré Ouédraogo a également affirmé qu'il avait bon espoir de voir l'élection présidentielle se tenir en juillet comme prévu. Toujours au Mali, sur le théâtre des opérations, les forces tchadiennes continuent de ratisser le massif des Iforas. Montagne après montagne, ces hommes ne ménagent aucun effort pour débusquer toute forme de résistance. Les images. D'un plateau à un autre plateau, rocher par rocher, sous une chaleur accablante, l'armée tchadienne ratisse le massif de l'Adrar des Iforas. Objectif, débusquer les islamistes cachés dans ces montagnes. Fin janvier, ces soldats ont d'abord pris position plus au sud, à Kidal, à 1500 km au nord-est de Bamako, puis ils sont remontés en direction de la frontière algérienne, sur les hauteurs. À notre arrivée, on n'a pas trouvé une résistance quelconque, donc nous y sommes installés et par la suite, nous avons eu à nous déployer vers le nord, vers le nord-ouest et le nord-est. Précisément dans l'Adrar. Plus de 2200 soldats tchadiens ont été envoyés dans le nord du Mali. N'Djamena a investi 90 millions d'euros. Sur ce terrain difficile, les Tchadiens opèrent aux côtés de l'armée française. Ici, les militaires viennent de trouver une cache d'islamistes. Il y a beaucoup de nourriture en haut. C'est pas piégé ça, les sacs qui sont tout neufs. Donc je pense que vous pouvez les récupérer. Dehors, des dizaines de caisses de munitions éventrées, des cartons de livres, des documents en arabe qui attestent de l'application de la charia par les djihadistes. L'un d'eux, d'origine algérienne, vient d'être fait prisonnier. Dans cette zone géographiquement propice à la guérilla, le Tchad a subi de lourdes pertes, 36 morts, 74 blessés, selon le dernier bilan officiel. 3 mois après leur arrivée, les militaires ont le sentiment d'avoir accompli leur mission. Certes, bon, s'il y a eu des évadés, ne serait-ce que ceux qui sont sortis à pied. En dehors de ça, on a détruit leur base arrière, on a contrôlé entièrement toutes leurs bases. Mi-avril, le président tchadien a annoncé le retrait de ses troupes sans donner de date, car les Tchadiens sont victimes de leur efficacité.
Ils sont la tête de pont de la force africaine engagée au Nord Mali et la MISMA n'entend pas se priver d'un contingent qui a fait ses preuves. N'Djamena, elle, voudrait que ce soit désormais l'ONU qui finance le déploiement de son armée. L'actualité sur le reste du continent est marquée par l'Égypte avec les élections, le climat politique en Mauritanie, mais tout d'abord direction le Maroc pour parler des récentes relations de ce pays du Maghreb avec les États-Unis. Coup de froid dans les relations entre le Maroc et les États-Unis. Le Royaume se mobilise contre la volonté américaine d'enquêter sur la situation des droits de l'homme au Sahara occidental dans le cadre d'une résolution des Nations Unies. Une manifestation de soutien à la position officielle marocaine s'est déroulée dimanche à Rabat et le Maroc a annulé des manœuvres militaires conjointes avec les États-Unis. Revers pour le gouvernement égyptien qui a perdu en appel devant la Cour suprême administrative au Caire. La Cour maintient la décision de suspendre les élections législatives qui devaient se tenir ce mois-ci. Le gouvernement de Mohamed Morsi comptait sur ces élections pour que l'Égypte retrouve la stabilité alors qu'il est en négociation avec le FMI pour l'obtention d'un prêt crucial pour le pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain point de l'actualité demain 6h30 sur RTI 1. Bonsoir.